Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis hier, je ne la fais pas tout seul, je la fais avec Charlotte, Bonjour. que j'ai rencontrée il y a peut-être 2 ou 3 semaines sur un atelier qui s'appelait Comment booster la motivation. Et je m'étais dit que j'allais faire une interview d'elle justement, parce qu'elle avait parlé d'un concept intéressant. Et donc avant de parler du concept, je vais peut-être la laisser se présenter rapidement pour savoir qui elle est et ce qu'elle fait exactement. Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Scapin, je suis cofondatrice de l'Empowerment Lab, qui est une entreprise qui a pour ambition de démocratiser les outils de développement personnel, empowerment et intelligence émotionnelle, pour permettre aux gens en fait de développer au-delà de leurs compétences techniques, leurs compétences personnelles qui sont en fait indissociables de la réussite. Donc voilà ce qu'on fait. Et à côté, je suis au cours Florent depuis cette année, où je développe des projets artistiques tels que des web-séries, des pièces, etc. D'accord. Et donc justement, en fait, avec l'Empowerment Lab, vous faites un atelier par semaine, là depuis la rentrée en fait, et vous faites ça jusqu'en décembre, je crois que vous avez des ateliers prévus là, en ce moment. Oui, on fait un atelier par semaine. Donc on a commencé en janvier 2017. Là, on a eu la rentrée, donc on a posté la saison de septembre à décembre. Oui. Et ensuite, il y a la deuxième saison de décembre à fin mai, début juin. D'accord. Ok. Avec, là, on va voir si on passe à 2 ateliers par semaine, mais on pense qu'on va rester sur un atelier par semaine, D'accord. avec des personnalités inspirantes qui viennent intervenir justement sur des sujets de développement personnel, vraiment axés sur la mise en pratique pour que les gens puissent travailler, avoir un retour vraiment impactant de leur atelier et des outils qu'ils peuvent mettre en pratique après dans leur quotidien. Et donc, merci. Et donc justement, c'est pour ça que je lui ai demandé de faire cette interview. C'est parce que justement, pendant l'atelier Comment booster sa motivation, celui que j'ai fait début septembre, elle a une approche qui est assez particulière, ce qui est de présenter le cours rapidement, mais surtout nous faire des exos tout de suite en fait. Et quand on applique tout de suite, comme tu l'as expliqué en fait, c'est qu'on se dit pas, je vais essayer de les appliquer après, je prends juste du contenu, parce que souvent après on est quand même pas mal occupé en dehors, mais de faire déjà 3, 4 exercices qu'on avait fait tout de suite. Et donc justement, tu nous avais parlé d'un concept qui était celui d'intégrité. Et j'avais vraiment apprécié la manière dont tu nous l'avais amené justement. Donc je sais pas si tu peux nous le refaire rapidement, si tu t'en rappelles un peu justement. Oui, bien sûr. Donc en fait, le thème du cours, c'était comment booster sa motivation. Et dans beaucoup de techniques ou de théories qu'on peut avoir, le fait de booster sa motivation, les gens vont dire bon bah alors il faut te faire des objectifs, te faire un planning et puis ensuite tu suis le planning, etc. Donc c'est quelque chose, une approche très managériale. Et en fait, moi, ce que j'ai proposé dans l'atelier, c'était de dire tu vas pas y arriver à faire tout ça si t'as pas développé vraiment pourquoi tu veux le faire. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que la première chose à faire pour pouvoir atteindre tes objectifs et booster ta motivation, c'est de développer ton intégrité. Et donc l'intégrité, comme on l'entend généralement, ça va être je vais être intègre avec mes proches. Donc par exemple, quand je fais une promesse à un proche, je vais la tenir. Quand j'ai un engagement, je vais le tenir, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et dès que quelqu'un n'est pas intègre dans notre entourage, ça nous saoule et on se dit que c'est mal. Et puis on lui fait des reproches, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on est très intègre avec tout le monde. Mais par contre, on n'est pas du tout intègre avec nous-mêmes. Donc on va se faire des promesses tout le temps. Ça a dû vous arriver de vous dire, bon bah allez, lundi je m'y mets, le 1er janvier je m'y mets, le 3 septembre c'est la rentrée, je m'y mets. Et en fait, on se fait des promesses comme ça tout le temps et on s'abandonne constamment. Et c'est pour ça qu'on ne remplit pas ses objectifs. Donc pour remplir son objectif, moi la première étape que je conseille, c'est vraiment de se dire quelle est la promesse que je vais me faire et que je vais tenir. Et ça, c'est hyper important dans la réalisation de soi, parce qu'en fait, beaucoup de gens vont se dire, bon allez, lundi je change et je change tout. Et en fait, ça se passe pas comme ça, parce qu'on a une jauge d'énergie qui est fixe et où on va pas pouvoir l'utiliser pour tout. Donc en fait, c'est comme une maison. Ça viendrait à l'esprit de personne de se dire bon bah la maison je vais faire en même temps les fondations et puis les murs et puis la peinture et puis installer mon canapé. Ça n'existe pas. Et en fait du coup pourquoi on pense ça pour nous, parce que ça paraît tellement stupide pour quelque chose de plus tangible comme une construction. Et nous c'est la même chose, c'est de la construction. Et donc ce qu'il faut faire pour se réaliser et pour booster sa motivation et pour réussir à atteindre ses objectifs,
c'est d'abord de se faire une promesse, la promesse la plus importante, et de s'y tenir. Et après, une fois que vous aurez tenu cette promesse et que vous aurez atteint votre premier objectif, eh ben on en fait une deuxième et une troisième. Et donc c'est ce que je disais à l'atelier, c'est la technique des petits pas, d'avancer doucement et de se récompenser une fois qu'on l'a fait, et puis d'arriver progressivement à une construction. Parce que si tu veux tout faire d'un coup, bah, tu vas faire que de t'abandonner, tu vas faire que de te décevoir, tu vas être frustré. Et en plus, tu vas avoir ton estime de toi qui va baisser parce que tu te dis, bah non, je ne tiens jamais ma parole, je fais pas ce que je dis, etc. Donc c'est quand même pas hyper cool pour son estime personnelle. Donc voilà, se faire une promesse. D'accord. Et une petite promesse justement. Donc justement, ce que je te disais dans le blog, c'est que les gens vont passer un examen en fait un candidat libre et que souvent, tu sais, t'es motivé, tu veux t'inscrire, tu t'inscris en fait, par exemple, je crois que ça doit être au mois de mars, avril, mai. Et derrière, tu es super motivé, tu te dis je vais réviser par exemple tous les jours, je vais préparer, je vais cartonner cet examen. Et puis comme tu dis finalement, tu te dis je vais commencer. Et puis derrière, soit tu commences pas du tout, soit tu commences et tu tiens pas. Si on veut minimiser ces objectifs ou cette promesse déjà, parce qu'en fait, on a une grosse promesse, c'est de passer l'examen et de le réussir. Mais si on veut minimiser cet objectif et le découper, pour une personne qui a peut-être, parce que candidat libre, souvent il y en a qui n'ont peut-être pas étudié, tu sais, qui ont pris une activité professionnelle, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas étudié. Qu'est-ce que ça pourrait être comme une première étape ? Moi déjà, la première étape, et c'est ce que j'explique souvent dans les ateliers, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux pas... ça sert à rien de tout donner au début, parce qu'un examen c'est comme un marathon, c'est pas un sprint. Donc ça sert à rien de tout donner au début parce que tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ton envie, etc. Et donc il faut un peu réfréner au début cette motivation folle qu'on va avoir pour la garder sur plus le long terme. Donc moi ce que je dirais c'est de découper... Après, c'est quelque chose là de plus managérial, mais de découper le planning en plusieurs étapes et de pas se dire, je fais les 15 chapitres en 3 semaines et d'accepter que la fin arrivera à la fin et que... et dans le fait de garder sa motivation et d'atteindre ses objectifs, c'est ce que je dis toujours, la jauge d'énergie, faut pas que la vider, il faut la re-remplir. Donc c'est pour ça que si on tire trop sur la jauge et qu'à la fin il n'y a plus rien, t'es sur la réserve et au final tu tombes en panne. Donc c'est exactement la même chose, il faut te préserver, t'accorder des moments de repos, t'accorder des moments où tu profites d'autres choses, où tu prends plaisir dans tes hobbies, je sais pas quoi, ce qui te permet après de repartir dans ton travail. D'accord. Et pour ceux alors par exemple qui arrivent vraiment pas à se mettre au travail, est-ce qu'on peut se dire, même si alors aujourd'hui un deuxième atelier c'est quoi, c'est vaincre la procrastination. Vaincre la procrastination. Je ferai peut-être une interview avec Jean-Yves Ponce, je vais voir avec lui peut-être. Mais déjà dans une première étape, est-ce qu'on peut se dire ne pas se fixer un chapitre, mais peut-être juste s'asseoir devant son bouquin et le feuilleter pendant 5 minutes. Est-ce qu'on peut se dire ça peut être une première relation de confiance pour un petit pas en fait qu'on fait avant de faire autre chose et vraiment travailler, parce que souvent c'est l'idée de se dire je vais travailler sur un chapitre, les chapitres font peut-être 20-30 pages, bon c'est peut-être pas une école de médecine ou quoi, mais c'est quand même du volume. Est-ce qu'on peut se dire c'est juste le fait de, en tant que premier petit pas, s'installer devant une table, couper son téléphone et juste feuilleter le chapitre 5-10 minutes sans s'engager à plus déjà dans une première partie, et puis faire les choses crescendo, par exemple en travaillant les chapitres. Est-ce qu'on peut se dire comme première étape, juste feuilleter son livre ? Oui, parce que la procrastination, le cœur de la chose, c'est que les tâches souvent sont trop intimidantes, et donc on n'a pas envie de les faire. Donc si tu as un chapitre, mais que tu sais déjà que ça va être indigeste et que c'est trop gros pour une journée, je sais pas, tu le découpes en 18, en 20, jusqu'à ce que ça t'intimide plus. Et là, tu te dis, je me pose, déjà je lis 5 pages, c'est mieux que de ne rien faire. Et puis souvent, une fois que Jean-Yves va en parler de tous les phénomènes de concentration, mais une fois que tu as dépassé le stade où tu peux être dérangé par une notification ou quelque chose, une fois que ton attention est focalisée sur ton sujet, et c'est là où après tu vas pouvoir continuer. Mais si déjà tu pars en te disant faut que j'apprenne 200 pages par cœur, bien sûr que tu vas pas y arriver et bien sûr que ça va te démotiver. Donc je pense après les gens ne partent pas avec le même niveau non plus d'attention, de concentration, mais ça sert à rien de se comparer, on progresse pas en se comparant aux voisins, on progresse par rapport à soi. Et donc si il y a vraiment un problème d'attention ou de concentration qui est réel, et le fait de juste se dire je m'assois et je feuillette mon livre 5 minutes,
ou 10 minutes, bah, c'est une première étape. Et après, à partir de cette étape, on construit. Et c'est encore la technique des petits pas, en fait. Ouais, d'accord. Mais ça nécessite de bien se connaître et d'être honnête avec soi-même. D'accord. Donc c'est ça, en fait. C'est d'être honnête, découper en petits pas. Il n'y a vraiment pas de tout petit pas ou quoi. Vaut mieux commencer tout petit et juste feuilleter son livre et puis passer à l'étape suivante, que de se dire je vais quand même travailler un chapitre aujourd'hui ou sur 2 jours ou sur une semaine, et puis ne jamais se mettre au travail, en fait. Et tu parlais aussi de récompense. Ouais. Alors supposons, voilà, je feuillette, j'arrive pas à me mettre au travail, aujourd'hui je me décide, je vais feuilleter mon livre 5 ou 10 minutes. Qu'est-ce que tu entends par récompense? Quel type de récompense, voilà, Bah, si ton objectif, par exemple, c'est de te dire bon, bah, je dois lire 15 pages. Ouais. C'est pas non plus énorme. Non. Et ben, une fois que tu as lu tes 15 pages, tu te dis bon, bah, j'ai rempli le deal pour aujourd'hui. Bah, je sais pas, je peux aller boire un verre avec mes potes, je peux aller faire un truc de sport, je peux aller me promener, je peux m'offrir un livre, je sais pas. Et en fait, c'est important. Si c'est un objectif un peu compliqué et que t'es fier de toi, bah, de te dire bon, bah, alors ok, maintenant je l'ai fait, j'ai rempli le contrat, donc pause et je fais un truc qui me fait plaisir. C'est bête, ça peut être prendre un bain, ça peut être donc c'est je vraiment sais pas. donc c'est vraiment ce qui vous plaît, et de se récompenser, voilà, pour avancer au fur et à mesure, et pas de se dire j'attends d'avoir le DSCG pour pour ouvrir le champagne. Même si ça peut être une étape après, mais voilà, déjà se récompenser au fur et à mesure. Ouais, prendre le temps d'envoyer au cerveau le fait que ce que tu as fait c'est bien, et ça marche comme ça marche par signal électrique. Si tu te récompenses, ton cerveau il va se dire ah bah alors c'est bien ce que j'ai fait, j'ai lu les 15 pages donc, et on m'a récompensé, donc bah du coup le lendemain ton cerveau il va se dire bah allez on relit 15 pages, comme ça on se récompense. Et donc peut-être aussi ne pas faut augmenter crescendo le niveau d'exigence, mais peut-être ne pas s'enflammer parce qu'on a donc c'est vraiment les petits pas et y aller crescendo, et ne pas augmenter votre objectif d'un coup, parce que voilà, le premier jour vous avez réussi à feuilleter le livre ou à travailler un bout de chapitre. Voilà, y aller crescendo, viser vraiment large et pas attendre peut-être genre la dernière semaine avant les examens pour travailler. Viser la régularité, en fait. Je pense que c'est le plus important, c'est la chose la moins glamour, parce que faut être dans la régularité, ça nécessite de la discipline et ça nécessite de l'effort. Ça veut dire que, je sais pas, tu te mets une plage tous les mardis, même si c'est une plage de 1h30, bah, le mardi, il faut y être. Et il y aura des mardis où tu n'auras pas envie d'y aller. Mais la motivation, c'est ce que j'expliquais, c'est exactement comme un muscle. Et donc, si tu te dis 2 semaines avant que tu vas tout réviser, ça va être complètement indigeste, et ton cerveau et ton organisme ne va pas être capable de tout digérer. Donc c'est vraiment, faut le voir comme un muscle, et il faut le voir comme, je sais pas, si tu commences à te mettre à la muscu, tu vas pas soulever 40 kilos d'un coup, tu vas commencer par 5 et puis 10 et puis 15, et en fait c'est exactement la même chose, c'est dans la progression. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc je pense que voilà, pour résumer le truc, c'est vraiment l'intégrité, on se l'applique vis-à-vis des autres, mais il faut aussi se l'appliquer vis-à-vis de soi-même et être honnête, et pour justement augmenter l'estime de soi. Commencer avec, c'était quoi, c'est la théorie ou la technique des petits pas, comment tu l'appelles? La technique des petits pas. La technique des petits pas, commencez vraiment tout petit. Si vous n'arrivez même pas à vous installer devant un livre et commencer à travailler, feuilletez-le 5 minutes, mettez-vous une alarme, un chrono. Une fois que vous l'avez fait, ou par exemple en nombre de pages, peu importe, vous le feuilletez, vous faites rien d'autre, à la limite vous prenez même pas de notes, et puis dès que vous y arrivez, vous vous récompensez. Donc c'est vraiment les 3 points. Augmenter son estime avec des petits pas, se récompenser, et augmenter crescendo et pas s'enflammer. Et il y a un autre conseil que je peux donner, vu aussi que c'est un groupe d'étudiants, il y a les groupes de responsabilisation. Et ça, c'est ce que j'expliquais. Je sais pas, tu te fais un groupe Facebook avec 3, 4, 5 personnes, tu leur dis bon bah alors mardi je dois être à mon bureau à 17h30, et tu fais en sorte que les autres te mettent un peu la pression, ou que tu as à leur rendre des comptes pour savoir s'ils étaient là. Parce que le problème avec l'intégrité avec soi, on peut se permettre de ne pas être intègre parce qu'on a de compte à rendre à personne à part soi. Alors à partir du moment où tu intègres une tierce personne dans le cercle, tu vas devoir lui rendre des comptes. Le but c'est pas non plus de se mettre la pression, mais c'est juste de se dire il y a un élément extérieur à qui je dois rendre des comptes, donc ça met une mini forme de pression quand même. Ok. Ça, je comptais en parler en plus dans une autre vidéo. Ah ouais. J'ai spoilé. Non, mais justement, au moins tu l'as un peu introduit le concept, et puis j'en parlerai. Mais voilà, c'est une bonne idée. Donc voilà, si vous connaissez d'autres personnes qui vont peut-être passer le DSCG ou qui révisent tout court, qui sont étudiants, n'hésitez pas à vous programmer des créneaux avec eux. Et comme tu as dit, en fait, pas forcément en physique à la bibliothèque, mais peut-être juste convenir d'un créneau horaire où vous savez que quelqu'un est même ailleurs, en train de réviser, de faire un peu la même chose que vous. Et qui va vous inonder de textos en disant t'es à ton bureau, t'es à ton bureau. Faut confirmer. Donc voilà.
Non, non, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. En Ouais. tout cas, moi je te remercie de nous Merci. avoir apporté tous ces conseils. Et puis, bah, qui sait, peut-être à une prochaine interview sur un concept qui pourrait être intéressant aussi. Ouais. Donc, Merci. Bah, moi je te remercie. Puis, bah, à une prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Et puis, bah, à lundi pour vous. Là, comme je vais la poster vendredi. Donc, je vous dis à lundi. Puis, bon week-end.